Antenne 2. J'ai encore besoin de quelques jours. Ou alors je vais perdre ma ferme. Surtout pas de panique, messieurs, dames. Les mains en l'air, vite. Tout va bien. C'est un simple hold-up, restez calme et personne ne sera blessé, à moins que nos amis bleus ne s'énervent. Nous en avons pour 1 minute, alors faites comme si on n'était pas là. Il n'y a guère que ces hommes qui devront fournir quelques explications. Chers amis, dites au Major Ross que les ailes du faucon lui disent bien le bonjour. Navré de vous avoir dérangé. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Avec ça, ça ira. Ce n'est pas la peine de me rembourser. Et maintenant, les sacoches. Madame Mary Brown de la compagnie Erwin Broch. On dirait un catalogue. Tu permets que je le feuillette? Peut-être que ma petite amie y trouverait son bonheur. Hein? Et c'est pas un catalogue. C'est une dépêche militaire. Tu savais que tu avais ça sur toi? Salut le Major Ross de la part des ailes du faucon et dis-lui que la compagnie Erwin Broch a fermé boutique. Préparez-vous à saluer le Major Ross. Compagnie! Compagnie! Garde à vous! Présentez! Présentez! Armes! À mon commandement! À mon commandement! Saluez! Reposez! Reposez! Armes! Gauche et droite, marche! Gauche et droite! Marche! Maxwell,
Je veux vous voir dans 5 minutes. Je peux vous poser une question, lieutenant? Vous croyez que leur jeune prodige fera mieux que le Major Ross contre le Faucon? On va bientôt le savoir, n'est-ce pas, caporal? Beaucoup de choses vont changer à partir de maintenant. Le Major Ross était un homme bien, capitaine. Je n'ai jamais dit le contraire, lieutenant. Mais sa mission était de déraciner le Faucon et il a échoué. Nous sommes sans doute à la veille d'une guerre, cette tâche m'a été confiée et j'entends la mener à bien. Je n'ai pas l'intention de refaire les mêmes erreurs que le Major Ross. Pour commencer, j'ai demandé qu'on nous envoie des renforts. 2 patrouilles vont arriver de Fort Miles. Vous croyez que ce sera utile, capitaine? C'est cette attitude défaitiste que je suis décidé à combattre avant tout le reste. Capitaine. Il ne s'agit pas du tout de faire une démonstration de force, croyez-le bien, lieutenant. Et encore moins de créer un malaise dans la population en donnant l'impression que nous occupons la ville. Mais le Faucon et sa bande doivent être mis hors d'état de nuire. Les gens ne réalisent pas ce que cet homme a fait quand il était au Kansas. Il a semé la terreur et la mort dans toutes les villes qu'il a traversées. Capitaine, depuis qu'il est arrivé dans la région, ses méthodes ont changé. La population ne le voit pas comme un terroriste. Elle semble plutôt en faire un héros. C'est justement ça qu'on ne peut tolérer. Ce sera tout, Monsieur Tompkins. Oh, Jimmy, tu veux bien prendre une boîte de mélasse, s'il te plaît? Tu sais laquelle c'est, au moins? Ah oui, je sais. Alors, est-ce que tu veux bien me la donner? Ça ne te gênerait pas que je mette ça sur tes biscuits le matin? Non, pourquoi ça me gênerait? Ah, Jimmy, ou tu apprends à lire, ou alors tu me dis comment tu fais pour avaler du liniment. Excusez-moi, Monsieur Tompkins, mais j'ai pas trouvé l'avoine. Vous avez dit que c'était où? Dehors, où il y a les chevaux de l'armée. Ils m'ont dévalisé hier. Moi, je suis un bon patriote, comme tout le monde, mais je dois avouer que je serais content quand ils sont partis. Vous devriez les remercier d'être là, Monsieur Tompkins. S'il n'y avait pas ces hommes, tous ces pillards en profiteraient pour mettre la ville à feu et à sang. D'après ce qu'on dit, le Faucon est très proche des gens. Il dit que le gouvernement commence à être trop gourmand et que Washington devrait arrêter de décider à notre place. Moi, j'avoue que je commence à penser qu'ils ont raison. Ça n'excuse pas le fait de voler? Ou de transformer la ville en forteresse. Et la présence de l'armée dans cette petite ville tranquille qui est la nôtre me donne raison. Hélas, Washington a pour seul but de piétiner les droits fondamentaux inscrits dans la Constitution. Tout ça pour servir une politique vouée à l'échec. Parlez-en autour de vous, aux amis et aux voisins. Nous ne devons pas relâcher notre vigilance. Nous devons défendre et protéger nos libertés fondamentales sur lesquelles nos pères se sont appuyés pour bâtir ce magnifique pays qui est le nôtre. Parlez-en avant qu'il ne soit trop tard. Vous incitez les gens à trahir leur pays, monsieur. On devrait le pendre pour avoir parlé de cette manière. C'est aussi contre ça que j'ai décidé de me battre. Savez-vous ce que c'est que la liberté d'expression, sergent? Bien sûr, et pour les esclaves, vous allez nous parler de leur liberté aussi. Ceci n'a rien à voir avec l'esclavage. Vous voyez, il ne sait même plus quoi dire. Vous n'êtes qu'un traître de la pire espèce. Vous aurez beau essayer, vous ne tromperez personne. Sergent, j'ai servi dans l'armée en Virginie. J'avais le grade de colonel. S'il y a une personne qui est loyale dans ce pays, c'est moi. Va au diable! C'est incroyable! Qu'est-ce qui se passe ici? Marshal, cet homme mérite toute ma gratitude. Il vient sûrement de me sauver la vie. C'est un vrai patriote. J'ai fait ce que je devais faire. Je n'oublierai jamais votre geste. Mais j'aimerais savoir une chose. Où avez-vous appris à vous battre comme ça? Vous êtes un expert. Ne restez pas là, vous avez sûrement mieux à faire. Allez! Allez!
nous avons réussi. Hé, Kid, joli travail. Ça va? Hey. Mais je vais te dire, si j'avais su que tu tapais aussi fort, je ne me serais pas porté volontaire. Et celui qui est venu après, il était dans le coup? Oh, pas du tout, c'était la première fois que je le voyais, mais ne t'en fais pas pour ça. Il a rendu notre petite mise en scène encore plus crédible. C'est bien alors. Enfin, je crois. Vous allez peut-être me dire pourquoi on a fait tout ça? À partir de maintenant, vous allez tout faire pour approcher le faucon. Aloysius Darnell, l'homme que vous avez défendu, a 2 fils qui sont avec lui depuis longtemps. Il recherche des hommes jeunes, courageux, prêts à se battre à ses côtés. Et Washington espère que cette petite comédie qu'on a jouée aura au moins servi à attirer leur attention. Je l'ai seulement aidé à se défendre. Le fait que tu viennes de Virginie et que ton frère ait pu connaître le faucon est une bonne chose. Jusqu'ici, son identité nous est inconnue. Vous allez donc infiltrer la bande, trouver qui il est et surtout où il se cache. Quand vous le saurez, revenez me voir tout de suite. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, dans tout ça? L'armée pense que quelqu'un de chez eux fournit un paquet de renseignements au faucon. On m'a détaché dans l'unité de Lewis pour essayer de trouver qui c'est. Le sergent Miller sera votre seul contact. La doctrine du faucon se répand comme une maladie. Il fait de la propagande dans toutes les villes de la région. Ah, faut reconnaître que c'est efficace. Des hommes comme le faucon peuvent détruire l'Union. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Tu marches? Non. Bonjour. Soyez les bienvenus. Et qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est un nouvel arrivage. Bienvenue à Sweetwater. Bonjour, je suis enchanté de vous connaître. Je vous en prie. Marilyn, est-ce que c'est vous? Alvin! Alvin! Petite minute, Monsieur Brown, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les autres fiancés ne sont pas encore là et je tiens à présenter ces créatures jeunes et innocentes comme elles le méritent, surtout après le chemin qu'elles ont parcouru pour votre bonheur. Monsieur Tillem. Non, Monsieur Brown, reculez, je vous en prie. Je sais que c'est dur, mais essayez de vous contenir. Merci beaucoup. Elle t'a parlé avec les yeux, on dirait. Et maintenant, nous accueillons mademoiselle Hélène Snortland. L'heureux élu n'est autre que monsieur Cyrus Blackburn. Hé Cyrus, je croyais que le costume c'était pour ton enterrement. Tu t'es trompé de jour. Et enfin, pour clore ce magnifique bouquet qui vous était offert gracieusement aujourd'hui, mademoiselle Annie Laufer. Annie a fait tout le chemin depuis Baltimore pour rencontrer son futur époux, monsieur Harold Jackson. Est-ce que monsieur Harold Jackson est là? Il est reparti en courant quand il l'a vu. Bien, je vous remercie d'être venu partager la joie qu'ont ressentie aujourd'hui tous nos amis. Et n'hésitez pas à parler de notre service autour de vous. À votre place, je ne m'inquiéterai pas trop, il ne devrait pas tarder à arriver. Monsieur Tillem. Oui? Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Mademoiselle Laufer, je viens de recevoir une lettre de la compagnie des mines Henskins qui est dans l'Utah, où monsieur Jackson était employé. Elle contient de bien mauvaises nouvelles. Il y a eu un éboulement la semaine dernière et il y a peu de chances pour qu'on retrouve des survivants à présent. Oh mon Dieu, le pauvre homme. Que me conseillez-vous de faire maintenant? Ceci devrait couvrir les frais de votre voyage de retour à Baltimore. Je paierai votre chambre d'hôtel en attendant votre départ. Merci, mais je ne vais pas pouvoir vous rembourser. Ne vous en faites pas pour ça. Je n'ai pas d'argent avec moi. Non, il faut que vous rentriez chez vous au plus vite. Bonne chance. Merci. Je tâcherai de vous trouver un autre candidat. À l'hôtel, oui, je sais, je l'ai vu. Je m'excuse, je ne comprends pas. Il veut vous aider à porter vos bagages.
C'est un signe indien. Il s'appelle Ike McSwain. Merci, je vous remercie beaucoup. Maintenant, la question biblique de la journée. Dites-moi ce que Mélissa tient dans sa main. Une pomme. Oui, une pomme. Oui et non. Tu permets? La liberté. La liberté de choisir. Je vous écoute. Ève a cueilli la pomme sur l'arbre de la vie, l'a donnée à Adam. Et Adam pouvait choisir de ne pas la prendre. Ouais. Et quand il l'a fait, Ève était toute nue. Aux yeux de l'homme, oui. Entrez. Je vous en prie. Non, vous vous occupez pas de moi, hein, surtout. La liberté de choisir. Adam et Ève l'ont eue. Et aujourd'hui, vous, vos parents, moi, nous l'avons tous. Et nous devons faire des choix. Pourquoi? La guerre va éclater. Et mon père dit qu'on doit choisir son camp. Une guerre qui va partager cette nation en deux moitiés. Comme ceci. Un combat qui va bien au-delà de la liberté de choisir. Mon père dit que le Sud n'a pas le droit de transformer des gens en esclaves. Ton père a raison. C'est un péché d'asservir quelqu'un. Il y a d'un côté les champs de coton dans le sud et puis les usines dans le nord. Le Nord n'a pas d'esclaves. Il y a des industries, de belles boutiques. Et puis des hommes très riches qui exploitent encore plus les ouvriers que les marchands d'esclaves exploitent leurs semblables. Alors vous pensez que le Sud a raison? Non, je pense qu'on doit faire un choix, tout simplement. Et je pense aussi qu'un homme sage peut se tromper comme les autres. Comme quoi, les lignes de conduite les plus sages peuvent se révéler parfois les moins populaires. Comme ces bandits qui ont pris de l'argent à l'armée pour le donner à tout le monde? Il faudra qu'on parle de ça une autre fois. Oh, monsieur! Excuse-moi. Est-ce que je peux vous aider? Oh non, non, j'étais venu voir, c'est tout. Alors, revenez quand vous voulez. Je m'appelle Jeremy Styles, l'instituteur. Je viens d'arriver. James Hickok. Hickok? Oh, oui, oui. Vous êtes très jeune, mais vous avez déjà une sacrée réputation. Oh, vous avez fait connaissance avec notre mystérieux visiteur? Oh oui, James Hickok, voici mon assistante, Vera Collins. Enchanté, mademoiselle. Vera, bonjour. Puis-je vous demander ce qui nous vaut le plaisir de votre visite? Non, je sais pas. Enfin, je voudrais bien perfectionner ma lecture. Le problème, c'est que je pars souvent. Je travaille pour le Pony Express. Ah, mais ce n'est pas un problème. Mademoiselle Collins peut s'occuper de vous si vous le voulez bien. Non, non, c'est pas la peine. Je vais essayer. Tu viens, Vera? Oui, tout de suite. Excusez-moi. Monsieur Styles? Capitaine? Je suis peut-être sur une piste. Retrouve-moi dans l'impasse près de chez le médecin, en début de soirée. On ne devrait pas laisser parler les traîtres comme toi. T'as plus rien à faire ici. Ça sera pas long, on verra. Une question de semaine au plus. Washington a fini par me donner tout ce que j'avais demandé. Ce que tu avais demandé? Une cargaison de fusils venant de Springfield. Et puis celui qui trouvera le faucon aura sûrement droit à une promotion. Ça peut très bien être un commandement dans une partie du pays plus accueillante. Ça n'a pas l'air de te faire plaisir. J'aime bien cette ville. Vera, il y a une chose qu'une femme d'officier doit accepter, c'est ne jamais vivre trop longtemps au même endroit. Et quand on tombe sur un officier comme toi, il faut savoir se sacrifier. Bonne nuit. Bonne nuit.
Vous n'êtes pas prudente, mademoiselle Collins. Je me demande ce que le capitaine va penser de ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Mon Dieu! Vous l'avez tué! Vous l'avez tué! Il va s'échapper! Il va s'échapper! Arrêtez-le! Arrêtez-le! Vite! Vite! Arrêtez! Il va s'échapper! Sergent, est-ce que ça va? Mais j'avais mal à la tête, alors je suis sortie pour aller prendre l'air. Et au moment où j'ai traversé, je les ai entendus se disputer. Il y avait celui qui travaille au Pony Express. Celui qu'on appelle Kid? Il disait qu'un homme comme le Faucon était le seul espoir qui reste à ce pays. Et puis l'autre, le sergent Miller, disait que c'était un traître. Le Kid a tout de suite sorti son arme et l'a battu. Oh, tout ça s'est passé si vite. Puis je me retirais, je n'en peux plus. Bien sûr, cette affaire a dû vous bouleverser et je le comprends. Sergent, veillez à ce qu'on raccompagne mademoiselle Collins. Lieutenant, vous allez prendre vos meilleurs éléments et vous partirez à l'aube. Et voilà! Allons-y! Il est à nous! C'est son cheval! Qui est à terre! Caporal Macon, par ici. Lieutenant, là-haut. C'est lui? Oui, c'est bien notre homme. Calvin, tu prends son cheval. Il a une tête qui me revient pas. Aide-moi à le mettre debout. Allez. Ça y est, je le tiens. Allez. Allez, un, deux. Voilà. Ah, vraiment, je suis désolé pour vos hommes, capitaine. Mais je vous jure sur ce que j'ai de plus cher au monde que ce garçon ne peut pas avoir fait ce dont il est accusé. Monsieur Hunter, les faits sont là. Premièrement, il y a quelques jours, il a été vu en train de prendre la défense d'un sympathisant sudiste et il a provoqué une bagarre de rue. Deuxièmement, le sergent Miller, avec qui il s'était battu à cette occasion, et au moins une autre fois encore, est mort. Troisièmement, et sûrement le plus grave pour lui, mademoiselle Vera Collins l'a vu abattre le sergent. De plus, tous les doutes que j'avais sur la culpabilité de ce garçon se sont évanouis ce matin lorsque les hommes du Faucon sont venus le libérer et ont tué 2 de mes meilleurs soldats au cours d'une embuscade. J'ai convoqué une réunion à 2h cet après-midi. Je vous suggère d'y venir avec vos amis. Bonne journée, monsieur. Cette fois, Kid est dans un drôle de pétrin. Quel genre de pétrin, Tiscool? L'armée le recherche pour meurtre et trahison. Ils disent que les ailes du Faucon l'ont délivré. T'as pu retrouver leurs traces, toi? Non. C'est comme s'ils avaient disparu dans les airs. Je comprends pourquoi ils s'inquiètent, ça n'a pas l'air d'être les premiers venus. Les hommes du Faucon savent ce qu'ils font.
Non, c'est toi qui connais cette Vera Collins? Ouais. C'est elle qui dit que le kid a tué le sergent parce qu'il le surveillait de trop près. Il raconte n'importe quoi. Ouais, je sais, c'est pour ça que je veux que Jimmy la surveille. Tu veux bien le faire? Mais fais attention, c'est pas le moment d'éveiller les soupçons. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? Ben, faut prévenir Emma que Lewis organise une réunion. Il faut que tout le monde soit là. Moi, je vais vous demander de m'excuser parce que faut que j'aille voir une vieille connaissance. Tu ne sais pas de quoi tu parles, Teaspoon. Ah, je t'en prie, Ben. C'est très bien ce qui se passe, et tu sais aussi que je sais. Ça t'arrange peut-être pas, mais tu vas quand même me dire dans quelle combine t'as fait plonger le kid. Teaspoon, ce que je vais te dire ne devra pas sortir de cette pièce. Oui, d'accord. J'ai demandé à Kid d'essayer d'infiltrer l'organisation du Faucon. Tu as quoi? Attention, c'est l'armée qui a eu cette idée, parce que le Kid vient de Virginie et il se pourrait bien que son frère ait connu le Faucon. Je ne savais pas que ça allait tourner comme ça, moi. Tu savais pas? Mais qui d'autre est au courant de ton plan génial? À l'heure où je te parle, il y a moi et Matthew Freeman, responsable des services secrets militaires pour la région. Et puis il y a toi. Qu'est-ce que tu vas faire pour le kid? Et ne me dis pas que tu feras rien, autrement moi je mets tout sur le tapis et ça sera terminé. Écoute, Teaspoon, je sais que le kid est en danger. Je suis le premier à être ennuyé, crois-moi. Ça ne devait pas du tout se passer comme ça. Mais aujourd'hui, il est avec eux. Tous les renseignements qu'il pourra avoir nous seront précieux. Et pour l'avenir? Je pourrais faire lever toutes les charges. Je te donne ma parole, Teaspoon. Je sais que le kid représente beaucoup pour toi, mais on va droit à la guerre. Continue de me faire pleurer, toi. Comme vous le savez tous maintenant, cette région est confrontée au pire danger. Oui, là-dessus au moins, vous avez raison. Et ça ne changera pas tant que l'armée occupera cette ville. Je m'excuse, messieurs, mais vous ne semblez pas mesurer le danger auquel vous êtes confrontés. Moi, je ne mesure pas le danger? Demandez à quelqu'un du Kansas qu'il vous parle des atrocités que le Faucon et ses hommes ont commises. Ce n'est pas vrai. Ces garçons ont donné une pièce de 20 $ en or à mon frère. Ils ont pu acheter votre loyauté, alors. Ces hommes sont des meurtriers. Ils tuent et ils volent. Leur but est de renverser le gouvernement. Ce n'est pas ce qui est écrit là. Il est dit que tout individu doit pouvoir mener sa vie comme il l'entend, sans que Washington lui dise ce qu'il doit faire. Dans l'intérêt de cette région et pour sa sécurité, toute propagande incitant à la trahison est censurée. Toute personne proférant de tels propos sera arrêtée sur le champ. Et que devient la liberté d'expression, capitaine? Vous y avez pensé aussi? Madame, c'est justement pour protéger toutes vos libertés que je suis obligé de prendre de telles mesures. L'argument du capitaine se défend. Toutes nos libertés doivent être protégées coûte que coûte. C'est une tâche difficile pour cette... Milan, qui, pour protéger les libertés fondamentales de ses citoyens romains, a dû sacrifier la vie d'un étranger. Cet homme a perdu sa liberté. Mais sa parole vit toujours. Eh oui, capitaine. Je suis sûr qu'il n'y a personne dans cette pièce qui envie votre position. Monsieur Styles, j'ai quelque peine à croire que la parole du Faucon puisse être comparée à celle de notre Seigneur. Maintenant, si une personne désire contester mon autorité, qu'elle le fasse auprès du colonel Benton à Fort Miles. Je me ferai un plaisir de lui adjoindre une escorte s'il fallait l'y accompagner. Vos hommes ont pris les meilleures chambres de mon hôtel et on ne m'a toujours pas versé un sou à l'heure qu'il est. Monsieur Trilling, je vous ai déjà dit que l'argent allait bientôt arriver. Je ne sais pas, mais après ce qui vient d'être dit, vos hommes ne sont plus vraiment les bienvenus ici. Ouais, ça c'est vrai. Lieutenant, arrêtez cet homme. Qu'est-ce que vous dites? La réunion est terminée. Vous déposerez vos armes au quartier général. Capitaine! Placez ces personnes en garde à vue. Les autres, dispersez-vous. Capitaine, vous ne les avez pas écoutés. Vous faites une grosse erreur, croyez-moi. Étant donné les risques auxquels nous sommes confrontés, je n'ai pas vraiment le choix. Je suis allé au Kansas. J'ai vu ce que le Faucon était capable de faire et croyez-moi,
Notre seule chance réside dans le fait de l'isoler rapidement de ses bases de soutien. Dans le même temps, l'ordre doit être rétabli. Puis-je compter sur votre coopération? Merci. Bien. Vu le nombre de personnes interpellées, je vais avoir besoin de votre prison. Et je vous demanderai aussi de placarder ces avis dans les lieux publics. Comment te sens-tu? Ça va. Ça fait longtemps que je suis là? Tu as dormi 2 jours. Oui, mon cheval. On l'a mis avec les autres, il va bien. Je t'ai retiré cette balle moi-même, tu devrais bientôt être debout. Merci. C'est l'officier Yankee qui t'accuse d'avoir tué un de ses sergents. Il a été abattu à bout portant. C'est toi? Non, mais j'aurais bien voulu. Les autres t'appellent le Kid. Et puis tu viens de Manassas en Virginie, c'est ça? Qui vous a parlé de moi? Oh, on s'informe toujours sur ceux qu'on recueille. J'ai connu un type qui s'appelait Jed. Il venait de Manassas aussi. Tu me fais penser à lui. C'était mon frère. Ça aussi, je le savais. On était presque des voisins. Je m'appelle Aaron Darnell. Avec mon frère Jeffrey, on arrive de Richmond. Le vieux Jed nous a pas fait que du bien. À la fin, il a fallu qu'il s'en aille. Il a fait des erreurs, c'est vrai. Mais ça peut arriver à tout le monde. Moi, je ne lui en veux pas. Il parle un peu trop, mais son cœur est à la bonne place. Jed était un homme bien. Tu serais plutôt du même avis que ton frère? Plutôt, ouais. Bon, c'est bien alors. Le faucon, c'est toi? Si je te disais oui, ça sera un problème? Merci. Ike? Je vous ai cherché, je vous ai pas vu à l'église. Ah, oui, moi quand j'y vais, j'éprouve un grand réconfort. C'est un temps idéal pour faire une promenade. Je suis née à Baltimore. Mes parents sont morts quand j'avais 10 ans. Ma sœur et moi, nous avons été élevés dans un foyer catholique. Vous êtes de Baltimore? Vous aussi, vous êtes seul. Je savais que cette région allait être magnifique. Les gens qui vivent à l'Est ne comprennent pas comment on peut venir s'établir ici. Ils pensent que l'Ouest est fait de déserts et de cactus. Mais moi, c'est exactement comme je l'imaginais. Vous croyez que c'est mal d'épouser quelqu'un qu'on n'a jamais vu? Dans un certain sens, je connais cet homme. Enfin, je le connaissais. Monsieur Jackson et moi, nous avons correspondu pendant presque 1 an. Rien qu'en lisant ses lettres, j'étais certaine que c'était quelqu'un de bien. Oh, je suis désolée. Excusez-moi, vous êtes allergique. Je vais vous donner un mouchoir. Attendez. Tenez. Prenez le mouchoir. Fidèles compagnons ont l'air de t'intéresser. J'ai travaillé pour le Pony Express. On avait toujours de bons chevaux. Les vôtres sont beaux aussi. Ouais, c'est vrai. Mais ne t'avise pas d'en prendre un. Je me méfie des étrangers. Même si j'ai connu leur frère. Un homme à cheval! Messieurs, nous allons encore accomplir une grande mission ce soir. Nous allons libérer les prisonniers que Lewis vient de faire. Alors, comment va ton bras? Ça va mieux. Bien. Alors, tu viens avec nous. Oh, pourquoi?
Il doit commencer à se rouiller. Nous avons une règle. Ne jamais laisser un nouveau tout seul. Et en plus, tu commences à être connu. Ils ont placardé ça dans toute la région. Je peux le prendre avec moi? Tu le donneras à ta petite maman. Tu vas grimper sur? Oui. Sur la colline. C'est bien, vous faites des progrès. Continuez comme ça et mon meilleur élève, ce sera vous. Vous êtes le meilleur professeur aussi. Ah, je n'y suis pour rien. Vous avez une soif d'apprendre, c'est le plus important aussi. En fait, ce que je voudrais bien lire, c'est ça. Vous savez ce que c'est? Oui, madame. Alors vous devez savoir que c'est interdit d'avoir ça. C'est Lewis qui a décrété ça, et ça ne me plaît pas beaucoup. Je me sens beaucoup plus proche du faucon. Vous devriez être prudent, Jimmy. Des paroles pareilles pourraient vous conduire en prison. Si on ne peut plus donner son opinion dans ce pays, c'est grave. Comme le faucon a l'air de contester la présence de l'armée dans cette ville, je suis plutôt avec lui. En des temps aussi difficiles, un homme a besoin de soutien s'il veut arriver à ses fins. Je vous remercie pour cette agréable soirée. Et il vaut mieux que je vous laisse. Il est très tard. Je vous remercie encore. Allez. Quand on pense au chemin qu'elle a parcouru pour se marier et au fait qu'elle a vu tous ses espoirs s'évanouir, je pense que tu devrais être plus méfiant que ça. Tu sais, Ike, quand une fille est déçue, à ce point-là, elle peut très bien devenir fragile et donc vulnérable. C'est là qu'il faut se méfier. Non, non, Emma, c'est pas vraiment ça. Moi, je vais te donner une bonne raison de te méfier, Ike. À mon avis, si elle est comme toutes les autres, son gros problème, c'est de trouver à tout prix un mari, et ça peut être n'importe qui. En plus, celle-là, elle n'est pas vraiment... elle est un peu... Quoi? Je sais pas, elle est un petit peu spéciale. Elle est pas trop... Mignonne? C'est peut-être ça que tu essayes de dire? Bah oui. Enfin, moi, j'y fais pas tellement attention à ça. Mais pour certains, c'est très important. Pour des hommes, surtout. Allons, Sam! Qu'est-ce qu'il a dit, hein? C'est vrai, Ike. Annie a un genre. Elle possède un charme qui est tout à fait à elle. Oui, c'est vrai. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. C'est vrai. C'est vrai, c'est une beauté qu'on ne voit chez personne. Non, je me demande pourquoi je dis tout ça, mais je suis d'accord avec vous. Hein. Ike devrait se méfier. Il faudrait pas que... Enfin, il faudrait pas qu'il soit déçu ou qu'il ait des problèmes. Hein? Kid. Sam, vous pouvez y aller. On ne bouge plus. Bonsoir. Une bonne nouvelle. Vous êtes libre. Un cadeau des ailes du faucon. Ceci devrait vous aider à quitter la région. Et attendez aussi que l'armée soit partie pour revenir. Hein. Non, j'ai dit qu'on ne devait pas tirer. Je voudrais bien t'obéir, grand frère, mais il a vu nos visages. Les voir et les retrouver sont deux choses différentes. Allons-y. Tu ne vas pas tirer sur tous ceux qui peuvent te reconnaître, Jeffrey. Allez, viens. Enferme-le. Debout. J'espère que tu sais ce que tu fais, Kid. Dis à Ben Futterman de me retrouver à Signal Rock demain à midi. Je crois
considère l'attaque de cette nuit comme la preuve de votre incapacité à rétablir l'ordre. Sweetwater était une ville tranquille, jusqu'à ce qu'elle soit transformée en camp retranché. Je suis désolé, capitaine. Mais si le Faucon trouve un soutien dans cette ville, c'est vous qu'il doit remercier. Oh, alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Et je décrète la loi martiale. Elle prend effet immédiatement. Qu'est-ce que vous voulez faire? Déclencher une guerre? Non, Marshal, je veux éviter une guerre et non pas en déclencher une. Si vous prenez une initiative contraire, je serai obligé de vous arrêter. Ce sera tout. Je vais faire parvenir un message à votre colonel à Fort Miles. Je ne peux pas laisser un homme seul présider aux destinées de toute cette ville. Je vous comprends. À votre place, je ferai la même chose. Bonjour, Ben. J'ai quelque chose qui va vous intéresser. Pourquoi avez-vous tué le sergent Miller? Je vous jure que c'est pas moi. Ou bien c'est Vera Collins ou quelqu'un avec qui elle travaillait. Ça, j'ai pas pu voir. L'institutrice? Je me demande de quel côté vous êtes. Je vous pose la même question. Vous croyez que je vous fais confiance? Pas du tout. D'un autre côté, j'aurais pu vous abattre en arrivant. Ah, c'est vrai. Vous avez trouvé qui est le Faucon? Pas encore. Écoutez, je sais que ça a mal tourné et que c'est dur pour vous, mais vous devez tenir encore quelques jours. Pourquoi? Lewis attend un important chargement de carabines. En principe, il devrait arriver par cutter jeudi après-midi. Et vous voulez que j'essaie de savoir si le Faucon est au courant? Retrouvez-moi ici à la même heure, après-demain. Kid, faites attention. Tu descends de ton cheval, doucement. Je n'ai pas d'argent. Mais je veux rien. Je veux seulement savoir de quoi vous avez parlé tous les deux. Très courageux avec une arme à la main. Pose-la et on va voir si c'est toujours pareil. Je savais que t'étais une ordure, je savais que t'étais avec eux. Qu'est-ce que tu fais? Je vais me débarrasser d'un type encombrant. Quoi? Ton copain est un espion. Je l'ai surpris en train de parler avec un type de l'armée. Il a rien vu du tout. Il est en train d'inventer cette histoire. Et ils en parlaient longtemps. Ils avaient sûrement plein de choses à se dire. Ton frère est cinglé, je suis pas un espion. Il faut le tuer. C'est le Faucon qui doit décider de ça. Aaron, il faut qu'on le tue. Écoute, si tu veux, je m'en occupe. Non. Jeffrey. Je l'ai surpris en train de parler avec un type de l'armée. On va pas gâcher une balle pour ça.